Réalisation d'une fondation de R+5. Ici, nous avons semelle isolée. Nous avons l'autre semelle isolée à côté de ça. Et nous avons l'autre semelle isolée là. Ici, le technicien vient à peine de couler le béton. Sur les semelles isolées à question. On va essayer de réaliser le coffrage ici. Pour pouvoir couler des semelles à question. Ici, justement, ici, nous avons semelle isolée. Essayez de regarder ça. C'est bien centré avec un poteau. Là-bas aussi, nous avons semelle isolée avec un poteau. Et ici, nous avons semelle isolée avec un poteau. Moi-même, je suis au-dessus des semelles isolées excentrées. Tandis que tous les semelles isolées qui sont de l'autre côté, ici sont les semelles isolées excentrées. Voilà comment le technicien va effectuer le coffrage. Le même coffrage va servir des deux côtés. On va utiliser ça comme coffrage parce que on n'a pas assez de bois suffisamment au chantier ici. Mais essayez d'observer correctement pour voir comment les techniciens vont effectuer les coffrages. Essayez de regarder ça. Là, les techniciens discutent entre eux. Moi, je suis en train de vous montrer comment les travaux, ça évolue. Parce que moi, j'avais déjà donné les directives et ils vont appliquer ce que moi, je leur ai donné. Observez très bien pour voir comment ils vont effectuer les coffrages à question. Le coffrage avec des blocs ciment pour pouvoir couler directement nos semelles isolées là. Et les chantiers, ça continue à évoluer extrêmement bien. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, il est important pour moi de vous offrir la vidéo pour vous montrer la continuité de notre projet. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez proposer vos questions dans les commentaires et nous allons essayer de discuter ensemble avec vous pour trouver des solutions. Mais si vous voulez réaliser semelles isolées, c'est la meilleure méthode de réalisation de semelles isolées que les techniciens est en train d'effectuer ici sur le chantier. On va couler ça maintenant dans vos yeux, vous allez voir. C'est pour cette raison, restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer ce qui va se passer ici. Le secteur BTP, c'est le secteur qui est tellement vaste. Il y a plusieurs choses dedans. Maintenant, quand vous êtes en train de réaliser un projet de construction, il est important de respecter les normes parce que s'il y a une erreur dans le secteur BTP, ça peut endommager l'ouvrage. Et s'il y a l'endommagement de l'ouvrage, automatiquement, il y aura la perte de vie des occupants. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, on essaie d'interpeller les gens. Quand vous réalisez, il faut respecter les normes. Si vous voyez les dosages qu'on a appliqués ici, si nos semelles isolées ici, l'épaisseur des semelles d'abord. Regardez les armatures qu'on a utilisées ici pour semelles isolées excentrées. Tandis que de l'autre ici, ça sera semelle isolée normale. Il est en train d'effectuer le coffrage. Les techniciens de l'autre côté là-bas aussi effectuent aussi le coffrage à bois. Ça, c'est les travaux de coffrage seulement. Pour pouvoir couler nos semelles. Et en haut là-bas, ils sont en train d'effectuer le malaxage des mortiers. Parce qu'il y a certaines personnes m'ont déjà dit qu'ingénieur, des fois tu fais des vidéos sur chantier, mais tu ne montres pas des gens qui travaillent, tu nous montres seulement des vidéos, tu fais des vidéos dans les chantiers des gens. J'ai un jour répondu dans les commentaires, j'ai dit à la personne, moi, ce n'est pas la peine seulement que mon visage puisse se voir dans toutes les vidéos, non. Je suis au chantier, je travaille avec mes techniciens. Tout ce qu'ils font, je viens vous présenter comment est-ce que nous réalisons. Voulez-vous que je fasse encore quoi? Parce que ici, nous venons de couler le béton maintenant. Si c'est des semelles isolées, là, on va découler le béton maintenant. Là. On avait mis les planches ici, ça descendait. Et là-bas, ils sont en train de charger pour réaliser. Voilà comment les travaux, ça évolue. Donc, il faut faire encore quoi pour que vous puissiez accepter ce qu'on est en train de faire. Là, déjà, il y a le coffrage ici. Quand il va terminer à réaliser le coffrage ici aux alentours, vous allez voir comment le coulage du béton va procéder dans quelques minutes ici. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'avais dit, pour moi, c'est idéal, c'est exceptionnel de vous présenter ce que mes techniciens sont en train de faire au chantier. Ça, c'est la réalisation de fondation. Car il y a beaucoup de gens qui m'ont dit même que non, tu ne nous as jamais montré les travaux de fondation. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est pas un travaux de fondation. Le problème est que vous venez en retard pour regarder des vidéos. Vous voulez d'abord chercher, d'abord à consulter la chaîne pour comprendre ce qui se passe là-bas. Vous viendrez seulement dire que non, tu n'as fait ça. C'est pas ça. Moi, je vous montre les travaux pratiques. Voilà comment les techniciens sont au chantier en train de travailler. Moi-même, je suis là.
Des fois, je peux montrer le visage, des fois, je ne peux pas montrer mon visage. Ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire pour que vous appliquiez aussi chez vous. C'est ça qui est plus important. N'est-ce pas, c'est ça? C'est ça. Fondation de R plus 5, c'est ça. Fondation de R plus 5. C'est ça. Ça sera comme l'autre immeuble là, c'est R plus 5 aussi. Ça c'est fondation, ça c'est semelle. Semelle isolée. Ça on a fait ça, longrine c'est ça. Semelle isolée. Là-bas semelle isolée avec longrine. Vous avez vu les longrines, hein? Il y aura encore on va relier les longrines ici. On va relier les longrines aux alentours. Vous allez voir tout aux alentours là, à côté des semelles là, on va relier les longrines là. Aux alentours là, il y aura les longrines. Ça va permettre à sorte que notre semelle là puisse résister. Voilà comment les techniciens travaillent. Ici. Est-ce que vous avez trouvé la méthodologie ici comment? Comment vous avez trouvé la méthode qu'ils sont en train d'appliquer ici? Pour pouvoir effectuer le coffrage en question. Là c'est le travail qu'ils font ici. Ça mérite ou pas? Voilà. C'est exceptionnel. Un excellent travail. Un travail Misiane, Rojola. Rojola. Misiane. C'est très bien, on s'est fou. C'est très bien. Non, Misiane, c'est très bien. C'est un travail exceptionnel. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil, expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Dans cette vidéo, je vous ai montré les travaux de la réalisation de coffrage pour pouvoir couler nos semelles isolées, centrées, que vous êtes en train de voir ici, où les techniciens ils ont effectué le coffrage déjà. C'est déjà en cours de finalisation. Dans peu de temps ici, vous allez voir déjà les travaux de coulage du béton. Sur ce, dites-nous dans les commentaires, est-ce que la méthodologie de coffrage en question, elle est bonne ou pas? Si ce n'est pas bon, dites-nous dans les commentaires. Comme ça, nous aussi, nous allons voir que la méthode qu'ils ont appliquée, ce n'est pas bien. Comme ça, à la prochaine occasion, à d'autres chantiers, on va essayer d'appliquer ce que vous avez proposé. Pour essayer aussi de voir est-ce que votre méthodologie aussi est bonne ou pas. Parce que dans le secteur du BTP, on ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, on se réveille au part au chantier, on trouve d'autres réalités. Les techniciens sont en train d'effectuer les malaxages des mortiers là-bas. Et ils sont en train de faire les coffrages ici pour pouvoir couler le béton directement. Voilà maintenant comment est-ce qu'il va faire. Voilà comment est-ce que le technicien va arranger pour éviter que les bétons ne puissent pas avoir des problèmes.